Chers amis, madame, monsieur, bonjour. J'ai décidé de décaler l'élément sur l'eau et l'énergie pour rester sur le terrain politique, suite aux très nombreuses réactions provoquées par ma dernière livraison et qui ont suscité des débats passionnés au-delà même de toutes mes espérances. Je pense à tous ceux avec qui j'ai eu des échanges assez riches. Et je n'oublie pas ceux qui, dans les dédales obscurs de l'anonymat, ont trempé leurs plumes dans du vinaigre et de l'arsenic pour m'insulter de la manière la plus abjecte sur YouTube principalement. Au fond, rien d'étonnant car mes compatriotes ont l'insulte facile pour tout et dans tout. Davantage encore en politique. Difficile de leur en vouloir. Comme le disait Victor Hugo, et je le cite, « Ceux qui profèrent régulièrement des insultes n'en sont pas responsables. Parce que pour être responsable, il faut être intelligent. » Fin de citation. J'irai beaucoup plus loin que Victor Hugo pour dire que les injures sont, à certains égards, la partie visible d'un immense iceberg de souffrance et de désespoir. À l'exemple d'une femme qui, ne supportant pas la rupture avec son amoureux d'hier, ne manque aucune occasion de l'insulter, de lui souhaiter tous les malheurs du monde ou de s'enchanter sur ses moindres déboires. Plus sérieusement, chers amis, l'élection présidentielle approche au Cameroun et les différents candidats affûtent déjà leurs armes en écumant les médias. Et quand j'écoute les uns et les autres, je suis très inquiet du fait que de si brillantes personnalités qui ont la prétention, somme toute légitime, de vouloir nous gouverner, donnent l'impression anxiogène de n'avoir pas fait le bon diagnostic sur la racine du mal camerounais. Ils parlent tous, plus ou moins des problèmes de surface, notamment pousser le président Paul Biya vers la sortie parce qu'ils estiment qu'il est le principal responsable de la malgouvernance, de la corruption, de l'injustice, des prévarications de toutes sortes et de l'impunité de ceux qui en sont les auteurs. C'est bien. C'est même très bien. Je suis loin, très loin d'être le défenseur du président Paul Biya. Il y a des personnes qui sont payées pour cela. Suivez mon regard. Mais voyez-vous, chers amis, après Paul Biya, le problème du Cameroun restera entier. Tant que les bases de l'indépendance du Cameroun, qui ont été saccagées dès le départ, ne sont pas reconstruites. La France, après avoir commencé à éliminer physiquement les leaders nationalistes de l'UPC qui se battaient pour l'indépendance politique et économique totale du Cameroun, et qui, dans sa folie meurtrière, avait massacré de nombreux Camerounais en utilisant en pays bamileke le napalm, un gaz interdit. Cette France-là avait porté au pouvoir le modéré Amadou Ahidjo en échange de la signature des accords de coopération et de défense particulièrement mortifères pour le Cameroun. Ce fut le point de départ d'une grande partie des problèmes que nous avons jusqu'à ce jour, puisque Amadou Ahidjo les avait refilés à son successeur Paul Biya avant de quitter le palais d'Etoudi. Georges Gilbert Banhola est le seul prétendant au trône qui, jusque-là, a parlé des soucis que représentent ces accords iniques. Le président des Républicains, qui n'a pas sa langue dans sa poche, nous a même révélé que certains de ces accords s'étalent sur près de 90 ans. Mesdames, messieurs, si cette base n'est pas le problème fondamental du Cameroun, qui entraîne d'ailleurs tous les problèmes de surface que je viens de citer précédemment, je vous mets au défi de me trouver un seul exemple d'une ex-colonie française en Afrique subsaharienne qui est devenue un pays émergent. Un seul.
vous n'en trouverez jamais. En revanche, malheureusement, dans le classement 2016 de l'indice de développement humain sur 196 pays recensés dans le monde, 10 des 22 derniers, mieux, 5 des 6 derniers sont des ex-colonies françaises. Ce sont en réalité ces accords, avec leur bras séculier qu'est le franc CFA, qui retardent notre développement depuis 58 ans. Le pire est que la France reste accrochée à ses anciennes possessions, telle une sangsue ou un vampire en péril. Tous les autres pays anciennement colonisateurs sont partis. Les Anglais étaient partis pour de vrai. Et leurs anciennes colonies se débrouillent très bien. Comme le Ghana, par exemple, qui a sa monnaie et s'apprête à sortir des griffes acérées du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale et autres charognards de la même espèce. C'est pour cela que nos compatriotes d'influence anglo-saxonne ne comprennent pas. Ou alors, ils ont très bien compris, ils ont très bien saisi l'ampleur des carcans de l'affaire et veulent sortir de là par tous les moyens. Ce sont ces fameuses conventions qui sont les racines du mal camerounais, mes chers amis. Et nos parents et nos grands-parents sont morts pour ce combat. Et ils demeurent d'une actualité brûlante et criarde. Je suis meurtri quand j'écoute les prétendants au trône parler de tout sauf de ce nœud gordien qu'il faut prioritairement trancher pour que nous soyons enfin libres de construire notre pays en exploitant, en développant, en rentabilisant nos richesses au bénéfice de nos concitoyens. Et tant que le combat de fond n'est pas engagé et gagné, le reste demeurera toujours du folklore, du funambulisme, du replâtrage, de l'approximation, du bidouillage, du bricolage, du provisoirement définitif ou du définitivement provisoire. C'est selon. Après, il y en a qui me diront certainement, ouais, pourquoi toi-même tu n'y vas pas? Tout le monde ne peut pas tout faire. Kylian Mbappé, la pépite du Paris Saint-Germain, est un diamant qui se polit tous les jours parce qu'il y a des entraîneurs qui l'aident dans ce sens. Moi, je suis un conseiller en communication politique, en art et métier, audiovisuel et événementiel. Et je fais ce que je sais faire le mieux. À chacun son truc. Raison pour laquelle, d'ailleurs, au milieu de tous ces hommes du passé, pour certains, qui ont leur avenir en réalité derrière eux, de toutes ces intelligences qui ont rarement produit de bons chefs d'État, de cette mare aux crocodiles, je voudrais m'adresser à Cabral Liby, qui, à mes yeux, bénéficie d'une certaine virginité. Cher jeune frère, vous représentez la jeunesse. 50% de la population du Cameroun a moins de 18 ans. Vous représentez la jeunesse dans ce qu'elle a comme culot, audace, impétuosité, fulgurance. Vous êtes l'avenir de ce pays. À vous, je voudrais apporter quelques éclairages. Et pour vous, c'est gratos. Je vais essayer de faire court et simple,
Je vais essayer. Chers jeunes compatriotes, vous avez un discours qui me plaît et qui me fait rêver. Premier conseil. On a tendance à dire que vous êtes le Macron camerounais, au regard de votre âge. Ne vous laissez surtout pas griser par cela, parce que la comparaison s'arrête là. Ceux qui vous comparent à Emmanuel Macron ne savent peut-être pas d'où il vient. Pour rappel, il était employé par la banque Rothschild, qui appartient à l'une des familles qui dirigent ce monde. C'est François Fillon qui devait être président de la France en 2017. Mais il a été politiquement assassiné pour qu'un boulevard s'ouvre pour Emmanuel Macron. Vous croyez vraiment que Emmanuel Macron est là pour résoudre les problèmes des Français? Restez vous-même. Restez Cabral Libye. Ce n'est pas peu de choses. Vous parlez d'élections, des inscriptions sur les listes électorales, dont vous en avez fait un cheval de bataille, avec l'espoir d'arriver au pouvoir. J'admire votre foi en l'avenir. Si les élections au Cameroun étaient libres, transparentes et démocratiques, sachant que mon vote peut compter et peser sur la balance, je voterai pour vous. Je fais comme vous, j'essaye d'y croire, parce que le plus difficile souvent est de ne pas essayer. Mais je vous conseille vivement de faire de la lutte contre ces conventions assassines la priorité des priorités. Sinon, une fois au pouvoir, vous allez avoir la surprise de votre vie. Raison pour laquelle je commence déjà par attirer votre attention sur le fait que, pour organiser l'élection présidentielle au Cameroun, le président Paul Biya va généralement chercher des fonds chez des soutiens extérieurs. C'est votre aîné, Georges Gilbert Baola, qui nous le rappelle et qui informe ceux qui ne le savent pas. Et donc, ce faisant, il est complètement illusoire de penser très sérieusement que ceux qui donnent leur argent pour ce faire sont subitement devenus de bons samaritains. Nous sommes loin, très loin d'être dans un monde de bisounours. Il y a une photo que j'ai partagée il y a quelque temps sur ma page Facebook. Une photo de 3 amies, étudiantes à l'époque, qui datent de près de 40 ans et plus. À ce jour, l'une d'entre elles est chancelière fédérale d'Allemagne. L'autre, premier ministre du Royaume-Uni. Et la troisième vient d'être nommée directrice de la CIA aux États-Unis. C'est tout, sauf le hasard. En 1992, et c'est une lapalissade, c'est John Froundi qui gagne l'élection présidentielle au Cameroun. Il n'a jamais exercé le pouvoir. D'ailleurs, Loïc Le Floch-Prigent, ex-PDG de Elf, le confirmera plus tard. Et je le cite, « Le président Paul Biya ne conserve le pouvoir qu'avec le soutien d'Elf pour contenir la communauté anglophone de ce pays. » Fin de citation. Froundi n'était pas indiqué. Votre aîné, Georges Gilbert Baola, avoue, lui, qu'il est indiqué. Et ce faisant, est certainement plus proche du pouvoir que beaucoup d'autres. Ce n'est nullement pour vous décourager. Au contraire. D'ailleurs, je ne pourrai jamais vous décourager. C'est juste pour vous dire que le Cameroun que vous aspirez à diriger est jusqu'à ce jour sous les fourches codines de la finance internationale, à la merci de l'oligarchie industrielle dominante, et plus grave encore, dans des schémas qui accordent la priorité, voire la primauté de l'exploitation de ces richesses aux entreprises françaises. C'est ce qu'on appelle la néocolonisation, tout simplement.
Vous n'êtes pas sans ignorer, petit frère, qu'au Cameroun, aussi longtemps qu'existeront ces guillotines, nous ne pourrons jamais développer notre pays à la mesure de son potentiel. C'est un combat que nous devons engager maintenant. Et si nous ne l'engageons pas, et si nous ne le gagnons pas, le jour où vous allez vous retrouver à étudier, si par extraordinaire, c'est vous qui succédez au président Paul Biya, soyez-en sûrs, il partira en vous les refilant, ces accords. Vous aurez alors les mains liées, parce que les dirigeants de l'ombre vous rappelleront toujours l'impératif qu'il y a à les respecter. Vous aurez le choix entre les respecter et vous auriez trahi la confiance des Camerounais. Ne pas les respecter et vous vous retrouverez sur un siège éjectable, comme l'ont été Patrice Lumumba au Congo, Kinshasa, la Guinée de Ahmed Sékou Touré, Thomas Sankara au Burkina Faso, Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, et dans une moindre mesure, Pascal Lissouba au Congo-Brazza, etc. Ou alors, en dernier recours, faire comme le président Paul Biya, c'est-à-dire tenter de ménager le chou et la chèvre. Sauf que c'est un exercice assez difficile. Je dirais même, c'est un extraordinaire exercice d'équilibriste usant, qui produit rarement les résultats à la mesure du potentiel d'un pays. Un dernier conseil, mon cher petit frère. Si d'aventure le chef de l'État camerounais vous propose un poste de responsabilité, prenez-le. Et commencez par mettre en musique, dans ce département, ce qui pourrait ressembler à votre gestion du pays tout entier le jour où vous y arriverez. Et je vous le souhaite. Cela enrichira votre CV et l'expérience acquise vous servira plus tard pour des marches plus hautes, voire pour la plus haute. On m'appelle Alain Benkono Gandhi. Ça, pour vous, c'est gratuit. Bonsoir. Bonsoir à tous.